Et oui, c'est sûr qu'on peut être un peu choqué en découvrant pour la première fois ce Lotus Electra, surtout quand on connaît l'obsession pour la légèreté du fondateur de la marque britannique, Colin Chapman. Et oui, je dis Electra, même si ce nom de modèle il se termine par un E, car en fait c'est la prononciation en hongrois, et d'ailleurs ça veut dire qui vient à la vie, tout un programme. Et l'accouchement, il a dû être difficile quand on regarde ses dimensions à ce hyper SUV, comme l'appelle la marque, et donc il fait 5,10 mètres de long et près de 2,7 tonnes. Mais Lotus revendique ce virage vers des véhicules de loisirs et aussi en même temps vers le 100% électrique en misant notamment sur l'innovation. Et il est vrai qu'on va trouver de nombreux détails sur la carrosserie pour illustrer cela. On compte au total 7 entrées d'air pour favoriser l'aérodynamisme, comme ces ouïes latérales à l'avant, d'où d'ailleurs on peut voir les pneus. Des roues gigantesques au passage, on est sur des jantes 22 pouces et on peut même avoir du 23 pouces en option. Toujours sur la face avant, on va trouver cette calandre active avec des petits triangles, le motif du logo Lotus, qui peuvent s'ouvrir pour refroidir batterie, moteur et frein, ou se refermer pour favoriser l'aérodynamisme. Toujours sur ce point de la pénétration dans l'air, on passe maintenant sur le côté. On va retrouver des poignées affleurantes à la carrosserie et sur notre modèle d'essai, des rétroviseurs caméra qui ont aussi un intérêt en largeur. On est à 2,13 m de large avec ces rétroviseurs caméra et donc c'est 10 cm de gagné par rapport aux rétroviseurs classiques proposés de série. Et enfin à l'arrière, on va avoir cet aileron coupé en deux sur la partie haute, un autre qui peut se déployer automatiquement ou manuellement et un petit béquet en carbone comme de nombreux éléments sur la face avant et arrière de notre modèle d'essai. Cette découpe de l'aileron, elle permet aussi de laisser la place à un lidar, ce radar laser qui peut scanner à environ 200 mètres autour du véhicule de manière très précise et ça va être utile pour avoir des niveaux de conduite autonome plus importants. Il y en a 3 autres à l'avant qui se déploient carrément de la carrosserie. C'est assez impressionnant visuellement et très tech, même si pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'usage réel. À l'intérieur de ce Lotus Electra, finalement peu de plastique apparent, c'est le cas aussi dans le coffre. On va avoir des matériaux plutôt luxueux comme du cuir, de l'alcantara et même sur les portières du bois découpé au laser. Un univers très luxueux mais aussi technologique avec notamment au centre un écran tactile de 15 pouces, un écran OLED. Il offre une très bonne définition, une plutôt bonne réactivité au toucher. On a de nombreuses fonctions disponibles depuis cet écran qui va permettre notamment de régler la climatisation, le chauffage, l'orientation des flux d'air, mais on va quand même avoir quelques touches de raccourci pour accéder aux fonctions essentielles comme le désembuage des vitres avant et arrière ou également l'ouverture de la boîte à gants. On a également des petits bandeaux d'affichage, des petits écrans pour le conducteur comme le passager à l'avant. Donc pour le conducteur, ça va permettre d'avoir un écran décompteur avec les principales informations de conduite. Ça va être complété par un affichage tête haute assez complet. Et pour le passager, ça va notamment permettre d'accéder aux réglages au niveau de la musique. On a également de nombreuses possibilités pour recharger son smartphone, un espace de recharge par induction sur cette console centrale qui va être complété par 2 ports USB de type C. On a également une ambiance lumineuse qu'on va pouvoir personnaliser. On a en effet un long bandeau LED qui court tout le long de la planche de bord. Là pour l'instant j'ai laissé en jaune notre couleur carrosserie, mais on peut vraiment adopter toutes les couleurs. Et à noter qu'au niveau de la ventilation au centre sous l'écran tactile, il y a un petit affichage qui va varier selon si on baisse la température ou on l'augmente, soit en bleu, soit en rouge. Ça c'est plutôt malin et visuellement intéressant. Côté option confort, on a également tout ce qu'il faut. On va avoir notamment un système audio KEF avec 23 haut-parleurs et donc Lotus recommande d'utiliser un service de streaming haute qualité comme par exemple Tidal qui va avoir un son avec une norme Dolby Atmos et ça c'est vrai que c'est assez impressionnant à l'écoute. On a aussi des sièges très confortables, ils sont ventilés, chauffants et massants et on a également un volant chauffant. Et en bonus, on a un toit panoramique qui peut s'opacifier automatiquement en fonction de la luminosité extérieure ou qu'on peut régler soi-même avec 10 réglages manuels. À
l'arrière, les passagers ne manqueront pas non plus d'espace ni de confort. On a des sièges inclinables. Ils peuvent être d'ailleurs encore plus confortables dans une version business 4 places où j'aurai justement pas cette place centrale avec la coudoir, mais un espace beaucoup plus luxueux. Dans cette version 5 places, on est déjà bien servi. Je vais pouvoir incliner mon siège ou même avancer celui du passager avant pour avoir un peu plus d'espace aux jambes. Tout va passer par ce petit écran 8 pouces et donc je vais avoir aussi des réglages qui vont me permettre de régler les sièges, mais également d'ajuster la transparence du toit panoramique ou encore d'accéder aux réglages audio. Et oui, à bord de ce Lotus Eletra, la première impression elle est globalement positive. On a un véhicule qui est assez confortable, notamment avec les suspensions pneumatiques pilotées à l'avant et à l'arrière. Donc ça va vraiment bien filtrer les aspérités de la route. Un point important aussi, c'est au niveau de l'isolation acoustique. Alors on a un système de réduction active du bruit, un peu comme sur les écouteurs modernes. Mais nous, on n'a pas noté de différence flagrante quand on désactive cette fonction. Donc ça va plutôt passer par l'isolation générale du véhicule qui est équipé notamment de séries de double vitrage. Alors c'est sûr que le gabarit du véhicule est imposant, mais on ne ressent pas vraiment ce poids ou ces dimensions lors de la conduite. On va avoir notamment les roues arrière directrices qui vont donc aider pour les manœuvres à basse vitesse à avoir un rayon de braquage plus court. Et à partir d'une certaine vitesse, ces roues arrière directrices, elles vont accompagner la courbe, donc rendre la conduite dynamique plus simple. On a également de nombreuses aides à la conduite, donc le fameux duo régulateur adaptatif suivi des lignes de la route. Donc le régulateur adaptatif, lui, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Le suivi des lignes de la route est peut-être un petit peu plus aléatoire. On a également un affichage tête haute très complet, donc pour avoir les informations directement dans le pare-brise. Et à terme, il pourra même être étendu sur une surface plus large avec des mises à jour prévues par Lotus. Énormément de caméras aussi, ça va être très pratique pour les manœuvres et bien être sûr de se faufiler ou trouver sa place sur un parking. Et sinon, on s'habitue assez vite à ces rétroviseurs caméra qui vont d'ailleurs être pratiques pour la conduite en zone urbaine assez dense pour notamment repérer les deux roues motorisées ou les cyclistes. En effet, cette technologie avec des caméras à la place des miroirs, ça va réduire considérablement les angles morts. Alors, comme on est sur un véhicule assez grand, assez lourd, difficile de parler de conduite sportive, mais on a quand même pas mal de puissance disponible. On a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière pour une puissance cumulée de 611 chevaux. Alors un dynamisme qui va varier selon le mode de conduite. On a 3 modes principaux, un mode normal, un mode sport et un mode éco. Et on va pouvoir régler ça directement via des palettes au volant. Un volant qui est d'ailleurs très joli et avec ces petites palettes qui ont été particulièrement soignées. Donc sur la droite, les différents modes de conduite sont disponibles. Et à gauche, on va pouvoir ajuster le freinage régénératif. Alors le freinage régénératif, on le rappelle, ça va être la capacité de récupérer de l'énergie lors des phases de décélération. Et c'est vrai que sur cet Eletra, il reste un petit peu timide. Avec le mode maximal de récupération d'énergie, on ne pourra pas faire du one pedal et ça va même très peu ralentir le véhicule. En conduite dynamique notamment, ça peut être agréable d'avoir cet effet un peu frein moteur. Là, on va être vraiment obligé de se servir du frein. Alors pour se rendre compte, on peut réaliser un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, donc c'est pas un chiffre très impressionnant, mais ça reste quand même assez performant. Lotus insiste particulièrement sur la vitesse de reprise, notamment sur autoroute, donc le 80 à 120 km/h qui lui peut se réaliser en seulement 2 secondes. Mais la pièce maîtresse de ce véhicule, c'est la batterie, elle est logée dans le plancher, c'est assez logique, et elle a une capacité de 112 kWh, donc c'est assez énorme, ça représente d'ailleurs plus de 600 kg sur le poids total du véhicule. Mais c'est ce qui va aussi permettre à cette Eletra d'afficher une autonomie plus que raisonnable pour ce genre de modèle. Ensuite, l'autonomie en kilomètres, elle va varier selon le niveau de finition. Sur la finition de base de cette Eletra, on est à environ 600 km WLTP. Sur notre modèle d'essai, on est un peu au-dessus des 530 km. Après, il faut voir selon le niveau de consommation. Nous, aujourd'hui, on est un jour de pluie, il fait assez froid. Donc, on a consommé 30 kWh au 100 en moyenne. Donc avec ce niveau de consommation, on peut s'attendre à 350 km réels. Et enfin, sur la finition la plus extrême de ce modèle, donc la Eletra R avec ses 918 chevaux de puissance, on passe à une autonomie plutôt autour des 450 km. Toujours en données officielles bien sûr.
Côté recharge, ce Lotus Eletra, grâce à une architecture 800 volts, il peut encaisser jusqu'à 350 kW de puissance. Donc sur un long trajet, ça permettra concrètement de récupérer de 10 à 80% de batterie en 20 minutes. Un modèle très tech, d'ailleurs avec une recharge qu'on va pouvoir suivre depuis l'application raccordée au véhicule. C'est toujours très pratique, et une application qui va aussi permettre de préconditionner l'habitacle avec le chauffage l'hiver ou la climatisation l'été. En conclusion, cette Eletra, ça reste quand même très éloigné de l'image qu'on avait de Lotus et de ces véhicules légers et sportifs. Ce modèle, il pourrait séduire les acheteurs de Tesla Model X ou de Mercedes EQS SUV, qui sont actuellement parmi les plus gros véhicules électriques proposés sur le marché. Côté tarif, il faut dire que pour un modèle aussi luxueux, les prix restent assez compétitifs. On démarre en effet sous les 100 000 € pour cette Eletra en finition de base. Pour notre modèle d'essai dans la finition intermédiaire, Eletra S, il faut compter un prix de départ de 123 000 €. Et pour la version extrême, la Eletra R, il faudra miser plutôt sur 153 000 € en prix de base.